Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire Les trois principes du mois de mai 2023. Et on vous remercie tous de vous joindre à nous. On est super excités de vous voir. C'est le fun de voir la communauté grandir. On tient à vous partager que on n'est pas des gens qui prétendent qu'on connaît tout sur les trois principes. On est tous ensemble ici pour partager ce qu'on a compris, partager la parole et puis de passer un beau moment dans un beau feeling, comme Sid dirait. Et donc, je vous présente aujourd'hui Martine, que vous connaissez déjà tous parce qu'elle vient nous voir souvent. Martine, c'est une collègue à moi qui est dans mon coin aussi. Fait que on n'est pas si proche que ça, mais on est plus proche que la plupart d'entre vous. Et donc, j'ai invité Martine à venir nous jaser un petit peu. Et donc, Martine, je te passe la parole. Alors, bienvenue tout le monde. On reste à peu près 2 heures l'une de l'autre. Alors, c'est pas si loin que ça. En fait, point de vue canadien, c'est rien. Donc, oui, présentement, je vis près de la ville d'Ottawa, à Gatineau, mais j'ai vécu partout au Canada et j'ai aussi vécu aux Pays-Bas. Alors, je me promène. Alors aujourd'hui, on va explorer l'unicité de la vie ou l'unité de la vie, peu importe la façon qu'on veut traduire the oneness of life. C'est un terme qui est un petit peu difficile à- à traduire. Là. C'est traduit unicité ou unité. On peut dire ce qu'on veut. On sait qu'on parle de la même chose. Alors, pour commencer, j'ai eu la petite idée de commencer par regarder qu'est-ce que différentes personnes ont dit sur le sujet, juste par curiosité. Alors, je vais regarder si je suis capable. Je ne suis pas capable de le voir. Tu veux partager ton screen? Oui. Je vais te mettre co-host pour voir si ça change la chose. Est-ce que ça a marché? Oui. On va finir par l'avoir. Bon, ben, ça fonctionne plus ou moins, mon affaire. Ça fait être une bonne idée. Euh, J'ai juste examiné qu'est-ce que différentes personnes ont dit juste pour partir la discussion, puis nous donner une idée de la façon que les gens ont décrit cette unicité-là, l'unité de la vie. Naturellement, je voulais commencer avec Sidney Banks, qui est comme un peu notre favori dans les trois principes. Alors, lui a souvent parlé de l'unicité de la vie, de l'interconnexion de tous les êtres vivants et aussi que la perception illusoire là, de la séparation. Je ne sais pas si ça paraît super bien dans vos écrans. C'est beaucoup, beaucoup Oui, ça de... paraît bien. Oui, OK. Alors, c'est juste pour donner, comme j'ai dit, une petite idée là, générale de ce que les gens ont pu souligner sur l'unicité de la vie. Donc, Sidney qui a souligné que nos perceptions de séparation et de division sont des illusions créées par notre propre pensée. Et là, naturellement, je ne peux pas passer à côté des bouddhistes, qui en parlent aussi beaucoup et qui font souvent référence à cette unicité-là et puis que c'est un de leurs buts d'avoir cette réalisation de l'unicité avec tout ce qui nous entoure, toutes les créatures.
Alan Watts aussi, parce que j'aime bien Alan Watts, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le choisir, parce qu'il en parle souvent aussi de l'interconnectivité de l'univers et aussi, encore une fois, de l'illusion de l'individualité, avec notre perception tout simplement d'être séparés des uns des autres. J'ai pris aussi Sadhguru parce que c'est un autre que j'aime bien. J'aurais pu prendre Adyashanti Shanti ou un autre personne, mais j'aime bien aussi Sadhguru parce que lui aussi il en parle, mais lui, il y a une petite twist différente. C'est que lui, pour lui, reconnaître l'unité de la vie, ça ne signifie pas la perte de notre individualité ou de notre caractère unique. Et c'est le seul, en fait, qui en parle. Je suis aussi une fan de Pod Selig. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pod Selig, c'est celui qui channel I am the Word ou Melchizedek. J'aurais pu prendre Seth ou Abraham, mais j'aime bien Pod Selig. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu channeler, c'est assez spécial. Mais lui aussi, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'unicité de la vie, de reconnaître que toutes les êtres sont interconnectés et que c'est important de reconnaître cette unicité-là, même que si notre pensée par rapport à quelqu'un d'autre a un impact sur tout, c'est assez intéressant. Et là, je suis tombée hier par hasard sur cette petite citation de Neale Donald Walsch, qui a écrit Les Conversations avec Dieu. Alors, le travail de l'âme ne se limite pas à l'individu. Le travail de l'âme consiste également à prendre soin de l'âme des autres. Il s'agit de prendre soin de toutes les âmes, car votre âme réalise qu'il est en réalité qu'une seule âme, individualisée sous d'innombrables formes. Et ce matin, je suis tombée sur Nikola Tesla, et qui est disparu. Alors, Nikola Tesla qui a dit « Nous sommes tous un. Seulement l'ego, les croyances et les peurs nous séparent. » Perso, on peut en discuter tout à l'heure, moi, je vois ça un peu comme un prisme. Il y a une lumière qui passe à travers le prisme, et après ça, c'est divisé à toutes les couleurs. Alors, pour moi, c'est ça un peu l'unicité de la vie, c'est que cette lumière-là, et chacun de nous était une différente saveur, une différente couleur de cette lumière-là. Naturellement, chacun de ces personnes-là, il va de cette petite recette pour nous aider à atteindre cette unicité, de reconnaître l'unicité de nous. Fait que chacun a ses propres pratiques. La méditation figure énormément pour nous aider à atteindre la reconnaissance de ça. Certains ont aussi des attunements, je ne sais pas comment dire en français, attunements énergétiques, en plus des pratiques, en plus des méditations, pour nous aider à atteindre cet état. Fait que chacun aussi a sa propre façon de décrire l'unicité de la vie, mais en même temps, on pointe toutes dans la même direction, c'est juste pour qu'on reconnaisse qu'on est tous un, finalement. Et là, c'est là le temps de la petite discussion. Je voudrais savoir, c'est quoi pour vous l'unité de la vie? Puis quel impact que ça a dans votre vie de tous les jours, de reconnaître l'unicité de la vie? Là, on va essayer de partir. Je ne sais plus comment l'enlever. Parfait, merci. Je l'ai faite. Comment l'enlever? Voilà. Alors, c'était peut-être un peu didactique, mais pour moi, c'était une curiosité de regarder qu'est-ce que d'autres gens ont dit par rapport à l'unicité de la vie. Bon, ils disent toutes la même chose dans leurs propres mots, puis ils ont toutes leurs petites recettes pour nous aider à y atteindre. Mais j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, puis en quoi ça change votre vie, finalement?
Alors, vous pouvez, si vous voulez, simplement lever votre main ou simplement vous unmuter. Oh, le beau français. D'enlever le mute. OK. Juste parler. Bon, moi, j'ai une vision un petit peu réductionniste. Jusqu'au début de cette compréhension des trois principes, pour moi, en fait, l'unité de la vie, je la vois vraiment à un niveau biologique. C'est-à-dire que le vivant, c'est la biosphère, elle est extrêmement homogène. C'est-à-dire que le règne des plantes, des insectes, des animaux, ils partagent, on est tous des frères, quoi. Et là, je dis vraiment en termes de comment on est fait, comment on est composé. Donc, pour moi, c'est actuellement la vue la plus simple que j'ai de cette unicité. C'est-à-dire que quand je médite, j'ai en face de moi un arbre, je vois un oiseau qui vole, et ben, on est frères et sœurs, quoi. Comparé à la pierre ou à quelque chose d'inanimé. Donc, voilà, ce serait ce qui me viendrait spontanément, quoi. Moi, je vois même ça un peu plus large que ça. Je vois l'unicité de la vie, mais pas seulement avec la planète Terre. L'univers, c'est toutes les dimensions, c'est toutes les planètes. C'est comme si moi, j'étais une petite cellule dans ce grand corps qui est l'univers au complet. Alors, ce n'est pas nécessairement pour moi limité à la planète Terre, mais vraiment là, avec des différentes galaxies, ou même les dimensions auxquelles on n'a pas accès présentement. C'est comme si j'étais une toute petite cellule dans ce grand corps de l'univers. Antoine, tu parlais de fractalité, si ça se dit, la dernière tout à l'heure. J'ai adoré parce que on retrouve les mêmes patterns partout, à l'univers, à l'échelle de l'univers ou macro. C'est incroyable. Pour revenir à ta question, Martine, comment ça transforme mes relations de savoir ceci? C'était ça ta question, si je me souviens? C'est une des questions. Ouais. Moi, je ramène tout le temps ça plus petit. Quand on me parle de l'univers, c'est trop grand pour moi. Fait que je ramène tout le temps ça plus petit. Puis, ça me fait une chose que j'ai vue pour moi, c'est de comprendre que on pense peut-être pas la même chose, mais on pense tous. Fait que chacun d'entre nous on fait tous la même chose sans que ça soit le même contenu. D'avoir compris ça pour moi, ça m'a sorti de mon petit monde. Tu sais, le petit monde qui vivait dans ma tête, qui était OK, ben moi j'aime le chocolat, puis si t'aimes pas le chocolat, ben t'es pas correct. Tu sais, j'utilise quelque chose de ridicule, mais tu sais, c'était un petit peu comme j'avais mes préférences, je pensais d'une certaine manière, puis je m'attendais à ce que tout le monde pense de la même manière. Puis là, en voyant que non, à vrai dire, on n'est pas obligé de tous penser de la même manière, ça m'a ouvert, honnêtement, ça m'a ouvert aux gens.
ça l'a enlevé une barrière. Et puis j'ai commencé à pouvoir voir les gens différemment. Puis dans ce que tu disais, quand, là, comme je disais, c'est grand pour moi, l'univers, mais quand tu as dit ça, ce qui m'est venu, c'est on fait tous partie de la même univers, right? On fait tous partie de ça. Et chacun d'entre nous, on a notre, je veux pas dire notre destinée, mais je veux dire, tu sais, comme si je regarde la plante, elle fait ce que la plante fait. Tu sais. L'insecte va faire ce que l'insecte fait. L'air va faire ce que l'air fait. Jasmine va faire ce que Jasmine fait. Tu sais, on a tous chacun notre chose, on fait tous notre chose. C'est pas clair encore, mais c'est ce qui m'est apparu quand tu as dit ça, tu sais. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a une idée pour qui, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce concept? Parce que là, on essaie d'intellectualiser un concept. Oui, si je peux prendre la suite, et c'est vraiment dans la continuité de ce que dit Jasmine, quand tu dis on pense tous des choses différentes, mais ce qui nous unit, c'est que chacun d'entre nous, on pense. C'est un des principes de penser, on pense tous et on fait plus ou moins que ça. Et tout d'un coup, ça m'a fait remarquer que dans les brefs moments où je ne pense pas, ou que mon esprit est totalement vide, c'est justement dans ces moments que je perds la perception de je suis moi et vous êtes vous et chacun est soi. Que je suis vraiment plus du tout dans la séparation avec les autres. Et puis à midi, dans un autre format, on a parlé de l'histoire de Mara Olsen, qui justement, lors d'un événement tragique, puisque elle s'est fait braquer au Venezuela, donc quelqu'un est venu, lui a mis une arme sur la tempe et lui a demandé de donner son argent. Et dans ce moment de vie ou de mort, ce qui est souvent le cas, le cerveau s'arrête parce que il n'a plus rien à chercher dans le passé, dans des situations aussi extrêmes. Il n'y a aucune expérience qui peut aider. Donc, tout s'est arrêté. Et dans cet espace de non-pensée, elle a fait cette expérience de la fusion du cosmos dont elle fait partie. Donc, elle a vu au-delà de l'illusion de la séparation. Et dans cet espace de communion, de fusion, de oneness, d'unicité, bah, son agresseur n'était plus une entité séparée. Et il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils étaient un. Et il a lâché son arme, il est parti en courant et ça lui a sauvé la vie. Mais j'ai jamais, Dieu merci, fait d'expérience de ce genre, mais j'ai eu des expériences de moments d'urgence où effectivement tout s'est arrêté. Et dans ces moments-là, qui arrivent pas tous les jours, mais plus fréquemment, où le cerveau s'arrête sans avoir besoin d'une situation d'urgence, je palpe
je ressens que mon petit corps, tout d'un coup, a les limites qui deviennent floues, qui s'étiolent et puis que ça devient large. J'ai l'impression que mes poumons respirent plus grand, que mon corps devient plus large. Et c'est une expérience palpable de cette unicité pour moi. Donc, c'est plus ce que je pense, ce que je crois, ce que j'ai lu, mais ce que dans les derniers temps, j'ai ressenti et ce dont j'ai fait l'expérience. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'avais envie de le partager parce que c'était dans la continuité de ce qu'a dit Jasmine et sur la pensée, et ça m'a ouvert cette porte-là. On essaie tous d'y arriver un jour ou l'autre à ce moment-là où tout prend de l'expansion. J'aimerais ça. J'aimerais ça vivre une expérience comme ça. Ce qui est clair pour moi, puis là, je paraîtrai pas bien, mais ce qui est clair pour moi, c'est que j'ai encore... Là, c'est un jugement. Mais j'ai encore beaucoup trop de pensées à propos de moi-même. T'sais? C'est comme le concept de l'unicité de la vie est tellement grand que la petite voix qui est tout le temps en train de penser à Jasmine, tu sais, comment elle va, Jasmine? En parles-tu bien, Jasmine? Qu'est-ce qu'elle vient de dire, Jasmine? Qu'est-ce qu'elle a l'air, Jasmine? Tu sais, comme il y a tout le temps cette petite voix que j'entends qui est tout le temps en train de checker, tout le temps en train d'aller vérifier, et puis là, puis je me juge là-dessus, tu sais, je me juge d'être tout le temps en train d'aller checker, mais ce qui est présent présentement, c'est que mon focus, mon attention est là plutôt que d'être là, tu sais, sur la conversation. C'est intéressant de voir ça. C'est intéressant. Je sais pas, je vais faire avec. Just saying. À un moment donné, j'étais sur le Heartfelt Presence parce que je suis une des personnes qui Je sais pas si tout le monde, vous connaissez c'est quoi le Heartfelt Presence? Est-ce que vous connaissez tous? Oui. Non, non. Non, OK. Le Heartfelt Presence, c'est un lien Zoom où il y a différents coachs 3P qui sont là. On a chacun notre... je pense que Estelle aussi fait partie des coachs. Ou des gens qui ont des questions, qui sont stressés ou en difficulté émotionnelle, psychologique, peu importe, peuvent cliquer sur ce lien-là. Et presque 24 heures sur 24, il y a un coach 3P qui est là pour répondre aux questions des gens ou les aider. Wow, sérieux? C'est gratuit. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire, Antoine, avec À cœur ouvert. Tu sais, on a commencé, je sais pas si vous avez commencé à voir les sessions À cœur ouvert. C'est ce qu'on essaie de faire. On n'a juste pas assez de coachs pour pouvoir faire 24 heures sur 24, mais on essaie d'avoir une place où ce que les gens peuvent venir poser leurs questions, puis avoir une exploration sur le sujet. Oh, c'est génial ça. Alors, c'est heartfeltpresence.org. Pour y aller, c'est complètement gratuit. Puis pour nous, ça va être À cœur ouvert. Puis là, pour l'instant, on en a à midi. Et on en a à midi pour vous, les gens de la France, et à 19h Québec, l'heure du Québec, qui est donc 1h le matin. Fait que si à 1h le matin, un lundi, vous décidez « Ah, je veux parler », vous venez nous parler. Ça va être Martine puis moi qui va être là. Donc, excuse Martine de t'avoir... Non, c'est beau.
Ça m'a fait penser que justement, il y avait quelqu'un qui est venu, là, c'est soit sur l'Alfred Presence ou l'ancêtre du Alfred Presence, là, le Peaceful Room, qui était venu parce que ce monsieur-là voulait atteindre cet état d'unicité-là. Il pensait que d'atteindre cet état-là était pour changer sa vie. Que toute sa vie était pour aller mieux s'il était pour atteindre cet état-là. Fait que l'état d'unicité, l'état de enlightenment, c'est ce qu'il recherchait. Là. Il était vraiment à la recherche de cet état-là, pensant que sa vie était pour changer, pour le mieux. Alors, je trouvais ça un peu intéressant parce que, comme l'adage dit, before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water. Il faut continuer de vivre notre vie. Les activités quotidiennes ont encore besoin les choses arrivent pareil. Mais pour cette personne-là, atteindre cet état-là, c'était comme pour... Oh non, je ne sais pas qu'est-ce qui s'attendait, là, je ne me rappelle plus. Je trouvais ça un peu intéressant. Alors, encore là, juste pour partir des discussions, de reconnaître cette unicité-là, ou comment ça a changé votre vie à vous? Mais tu sais, moi, j'ai une question par rapport à ce enlightenment. Alors, je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Parce que quelque part, quand on écoute Sid Banks, donc apparemment, il a vraiment vu comme ça d'un coup, réalisé d'un coup, cette prise de conscience. Et moi, au début, quand Isabelle, elle m'a parlé de ça, moi, je m'attendais un petit peu à ça. J'ai dit, ah putain, ouais, peut-être qu'au coin du bois, hop, tac, je vais. Et chez moi, malheureusement, j'attends toujours. Hein. Non, mais disons je sens vraiment que la lumière s'infiltre. Je sens qu'il y a des choses qui changent, qui bougent. Mais chez moi, c'est très progressif, j'avoue, honnêtement. Et, ouais, je trouve intéressant, ou ça m'intéresserait de savoir un peu comment chez vous ça s'est passé, ou comment ça se passe, si c'est un chemin qui est continu, ou si c'est par palier, quoi. Pour moi, c'est constant. ça continue toujours. C'est comme quelqu'un va me dire, mettons, quand j'ai commencé à apprendre, c'est penser, c'est ta pensée. C'est comme pour moi, le gros principe pour moi, ça a été la pensée. Puis je peux te dire que ça fait depuis 2011 que je suis dans la conversation et je pense que la semaine passée, c'était comme ah, c'est ma pensée! que je le fais encore. Mais c'est toujours plus profond. C'est toujours l'atteindre à un autre niveau. C'est comme si il y a une expansion qui se crée pour moi. Tu sais, ça devient encore de plus en plus grand. C'est comme si ce que je vois pour moi, c'est que quand je suis née, j'étais comme, j'avais pas rien. Bon, OK, il y a une école de pensée qui va dire qu'il y a déjà des choses. Quand les enfants naissent, il y a déjà, tu sais, tout le background des parents, puis on est déjà avec quelque chose. Mais moi, je pense que je suis née une petite boule d'amour, puis j'étais une petite boule d'amour sensible, puis là, il est arrivé quelque chose, puis là, j'ai pensé, OK, mais là, faut plus que je fasse ça, parce que là, je vais avoir mal. Puis là, j'ai rajouté quelque chose. Puis là, après ça, il est arrivé d'autres choses, puis j'ai rajouté quelque chose. Puis, tu sais, j'ai toujours rajouté, puis ça l'a créé une épaisseur. Tu sais, c'est comme j'ai une épaisseur de pensée. C'était comme penser par-dessus pensée, par-dessus pensée, par-dessus pensée. Puis quand j'en vois une, je l'enlève, puis là, je fais « Hey, c'était là, ça! » Puis là, je l'enlève, fait que je suis tout le temps en train de l'enlever. C'est mon feeling, anyways, pour moi, en tout cas, c'est comme « Aïe, aïe! » Tu sais, puis
C'est ça. C'est ce que je vois pour moi, en tout cas. Alors, bienvenue, Liv. On est toutes enlightened maintenant. Ah, ça, c'est juste fun. En passant, j'ai un fiston qui s'appelle Olivier et qui a 28 ans aujourd'hui. Alors, voilà. Ah, bah c'est pas moi. Non. Moi, j'ai eu 63 ans samedi dernier. Fait que 2 Olivier quand même assez près. Oui, on n'est pas loin. Joyeux anniversaire à ton fiston. Happy Qui est à birthday. Montréal, lui, présentement. Alors, on va lui faire part. Je peux dire un truc? Oui, 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 oui. Parce que en fait, elle se voit vachement. Donc, j'ai 2 oreilles. Et donc, j'avais une oreille en anglais et une oreille en français. C'était très intéressant. Mais j'ai un seul cerveau. C'est ça le problème. Mais j'ai quand même écouté, entendu les questions que tu posais, Martine. Et donc, je me permets de jump in pour dire ce que ça m'a fait de voir l'unicité et ce que je vois comme unicité. Je n'ai pas vu dans toutes les citations que tu as mis au début. Moi, il y en a un qui, j'en parle dans mon podcast, il y en a un qui me parle beaucoup sur l'unicité de la vie, c'est Rupert Spira. Et son ami scientifique Bernardo Castro. Parce que c'est là où la science et la philosophie se rejoignent. Et ça, vraiment, ça me parle beaucoup en tant que Français, cartésien, qui a besoin de s'accrocher à un truc scientifique et tout. Et de voir qu'il y a quand même quelque chose qui est cohérent dans toutes les approches. Et ce que dit Rupert Spira, ce que dit l'Advaita Vedanta depuis la nuit des temps, enfin depuis qu'on a des traces, c'est que quelque part, enfin, encore une fois, ce n'est pas tout le Vedanta qui dit ça, mais la position de la voie directe, c'est de dire nous sommes une seule chose. Et cette chose, bon, alors après, ils ajoutent, cette chose, c'est la paix et la félicité, quelque part, et la conscience. Et ce concept de conscience, c'est ce que nous sommes, et la conscience qui est l'univers. L'univers, c'est de la conscience, et seulement ça. À l'intérieur de la conscience se révèle la matière, et pas le contraire. Ce qui change tout. Parce qu'évidemment, si la conscience naît de la matière, alors ça veut dire que la matière est là avant, ça veut dire qu'il y a donc une séparation, forcément. Alors que si on est la conscience, et que simplement cette conscience, et c'est ce que dit aussi Bernardo Kastrup avec sa façon très particulière de partir de les connaissances scientifiques pour en arriver là, c'est que la conscience, en fait, se localise. Et que nous sommes la manière dont la conscience prend conscience d'elle-même, en fait, fait l'expérience d'elle-même. Et à un moment dans ma vie, ça a tout changé. Bon, c'était aussi avec une expérience psychédélique. Ça m'a aidé, ça fait comme un espèce de... J'ai pris un raccourci. J'ai vécu ces espèces de trucs qui ressemblent à la mort de l'ego. Et donc, du coup, une espèce de sensation d'être la conscience. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Même si forcément cette expérience, quand je reviens dans la forme et que j'en parle, me remet dans le temps et dans l'espace, c'est obligé. Il n'y a plus de mots, donc il n'y a plus de séparation, parce que les mots, c'est ce qui nous sépare. Parce qu'on commence à dire, moi, ma petite fille qui a 4 mois, elle n'a pas de mots. Quand elle voit une pomme, la pomme, c'est elle. Quand elle voit un biberon, le biberon, c'est elle. Tout est absolument tout est elle. Et puis à un moment, elle entend des mots, elle absorbe. Et les mots commencent à dessiner des petites frontières autour d'elle. Et c'est là qu'il y a cette illusion de séparation. Mais ce n'est pas vraiment une... Enfin, moi, je ne suis pas sûr que ce soit une illusion. Je pense que c'est l'expérience même de la conscience qui se sépare et qui fait que c'est obligatoire. Pour avoir une expérience, il faut qu'on sorte de l'unité. Parce que sinon, il y a juste... tout ça, ça fait juste un truc qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de temps, qui n'a rien, où il ne se passe rien. Donc, il nous faut l'illusion de l'espace, il nous faut l'illusion du temps. Et ça, c'est ce que j'ai l'impression que je vois, vraiment. Et après, qu'est-ce que ça change dans ma vie?
Rien. Sauf que ça enlève la peur. Ça enlève la peur. Par exemple, moi, ça a totalement réglé mon problème avec la mort. Pas forcément avec la douleur, parce que la douleur, c'est quand même une expérience extrêmement puissante qui nous met dans notre tête et qui est difficile à relier. Enfin, c'est vraiment puissant. Mais pour moi, c'est l'extrémité justement de la conscience qui se localise. Ça fait partie du jeu, quoi. Quand elle fait ça, il y a un truc sacrificiel. Il fait que on peut aussi vivre ça. On peut aussi vivre la douleur. Donc, j'allais dire, oui, ça ne change rien, mais évidemment, ça change tout, parce que quand tu n'as pas peur, moi qui ai passé ma vie à avoir la trouille de tout, et des gens, des situations, de ne pas avoir d'argent, de coucher sous les ponts, it's all gone. Là, je viens de passer 3 mois à penser que ça y était, c'était bon, j'avais un cancer, j'allais mourir. Pourquoi? Parce que je vis une situation en plus de séparation avec ma femme et tout, et c'est absolument horrible, et je suis en train de fabriquer un truc, je n'ai pas envie de me suicider, mais peut-être qu'en fait, ça va me tuer de l'intérieur. C'est des trucs complètement tordus. Et je passe en dents de scie, je monte et je descends comme ça, il y a des moments, j'y crois absolument à mort, et puis après, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? You are oneness. Et le rire vient, la joie vient. Et puis ça repart. Ah putain, je suis tout seul, je l'aimais tant, etc. etc., etc. Et c'est ça que ça fait. Voilà. Excusez-moi pour le bazar, c'est un peu le bazar. Mais c'est un peu ça, moi, ce que j'ai vu. Voilà. Et les pensées, ça fait partie de cette localisation. On ne peut pas les enlever. Il n'y a rien à faire. Elles nous collent à la peau, elles viennent tout le temps, sauf parfois quand on prend 300 microgrammes de LSD ou des champignons. Ou du ayahuasca. Ou de l'ayahuasca, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai fait l'ayahuasca. Il a fait l'ayahuasca, ouais. Moi, je n'ai pas voulu parce que je n'aime pas vomir. J'ai horreur de ça. Donc, je me suis dit, non, ça, je ne vais pas faire. Mais le LSD, ça a été absolument dingue pour moi. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas du tout une recette magique. Mais voilà. Donc, du coup, juste pour vous dire, j'ai vachement aimé, et je vais revoir parce que j'ai entendu que la moitié, mais tout ce qui s'est partagé jusqu'ici. Et voilà, mon grain de sel. Quand tu es dans cette spirale de pensée, combien de temps tu y restes et comment tu réussis à en sortir? Alors, qu'est-ce qui fait que tu réussis à te dire what the fuck, attends, je suis en train de. Alors rien. Si je me dis what the fuck, j'y reste. Parce que je fabrique le truc qui fait que j'y reste. La chance que j'ai eue, c'est de pouvoir faire ces 10 jours Vipassana. Ça a vraiment changé des choses. Parce que 10 jours en silence, où tu fais que méditer, c'est-à-dire en fait que penser dans ta tête et de penser les yeux fermés, à un moment, j'ai eu accès au truc de il n'y a rien à faire, absolument rien à faire. Si j'essaye de faire quelque chose pour que mes pensées s'en aillent, mais par contre, je sais que si j'ai accès à respirer, par exemple, juste respirer, juste me concentrer 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes sur la respiration ou les sensations dans le corps, parfois, c'est-à-dire que si tu veux, le problème, c'est ça, et c'est le truc que j'ai fini par comprendre, c'est que si tu te sens dans une situation où tu es dans les pensées et où tu ne veux pas y être, tu y restes. Parce que si tu ne veux pas y être, c'est ça qui fait que tu y restes. Il n'y a rien à faire. Et c'est quand on n'accorde pas, c'est le mot anglais, c'est allowing, c'est quand on c'est quoi allowing, les amis? Permettre, oui, c'est ça. C'est quand on laisse pas les choses, quand on permet pas aux choses de nous traverser et qu'on est là, je veux pas vivre ça, c'est mort. Tu vas le vivre puisque si tu veux pas. Donc c'est ça qui va se passer. Ça, c'est un truc que maintenant je vois très bien.
Et c'est marrant parce que j'avais fait l'expérience dans un de mes podcasts où je pense à un moment, devant la caméra, je dis, ah tiens, je vais essayer de penser à ma femme me quitte là. Et paf, je suis parti, mais en un quart de seconde, je pouvais plus parler. Mais je vois la pensée. Et c'est pas parce que je veux la voir ou que je me dis, il faut que je sorte de... Non, je la vois. C'est là que ça se passe, c'est pas là. Et ça se passe là, je crois que ça se passe là, et là j'ai écouté Sid Bank, j'ai écouté tout le monde, je crois que ça se passe là parce que, à force de l'entendre, et à force de m'en rendre compte, ça finit par rentrer, c'est comme le vélo, vraiment. C'est exactement comme le vélo. Tu montes sur un vélo, tu te casses la gueule, puis à un moment, tu ne sais pas pourquoi, hop, ça y est, tu es en équilibre. Mais tu n'as pas décidé. Et tu n'as pas... c'est pas parce que tu disais, mais j'en ai marre de tomber, que tu vas réussir à rester en équilibre. C'est juste à force je sais pas, il se passe un truc à un moment, à force d'essayer, il faut essayer, quoi. Et moi, essayer, c'est lire, c'est faire des expériences, c'est rencontrer des gens, c'est parler, c'est être avec vous. S'il y a quand même un truc que ça a changé, je me permets, je monopolise pas la parole, ça va. Excusez-moi, hein, vous me dites, hein, vous m'éteignez. Si, il y a un truc que j'ai vu, et ça, je l'ai partagé déjà avec vous tous et tout, c'est quand même la chose incroyable que j'ai vue, c'est que quand on est avec des gens qui partagent la même compréhension que moi, le rapport change complètement et l'amour, vraiment, inconditionnel, opère. Et moi, je l'ai vécu pendant les 6 mois de groupe que j'ai fait avec Rohini et Angus, ça vraiment, je l'ai vécu. Au point que le dernier week-end, je leur ai tous dit individuellement « je t'aime » parce que c'était vraiment un truc qui sortait de moi et je l'ai dit en français parce que c'était exotique et que ça leur plaisait d'entendre un français. Pour une fois. Mais sinon, j'aurais pu leur dire « I love you », c'est la même chose. Et que maintenant, j'ai conçu cette espèce de projet complètement dingue dans ma tête de me dire « je vais aller tous les voir un par un et je vais les serrer dans mes bras. Il faut que je fasse le tour du monde pour ça. » Mais je vais peut-être le faire. Parce que je trouve que c'est ça que j'ai envie de vivre, quoi. C'est de vérifier que ça marche. C'est-à-dire que quand on voit qu'on est la même chose que l'autre, même avec tous les conditionnements, les différences, les cultures et les machins, si on sent vraiment l'amour passer, alors, bingo. C'était bien que je suis bien à la maison et que je me suis pas trompé de chemin. Voilà. De reconnaître qu'en dessous de tout ça, on va toujours avoir des tempêtes de pensée. Tout le monde, à un moment ou à un autre, va avoir une tempête de pensée. Mais qu'en dessous de la tempête de pensée, on est correct. Et de ne pas s'en faire qu'on est dans... Parce que là, j'ai fait un petit dessin ici. C'est peut-être pas clair. Hein? Notre esprit monte et descend. Hein? Notre humeur, on est toujours après monter et descendre. Et là, quand on est dans le bas de la vague, c'est sûr que la qualité de nos pensées ne sera pas forte. Hein? Naturellement, la qualité de notre pensée, c'est là qu'on se met à dire, je suis comme ci, je suis comme ça, et blablabla. Et puis là, à un moment donné, on réalise que, c'est pas ce que je suis. Là, je suis pris dans une tempête de pensée, mais je n'ai pas à faire une action précise pour me sortir de la tempête. Ça peut être aller prendre une marche, ça peut être téléphoner à quelqu'un, c'est peut-être écouter de la musique, ça peut être lire un livre, ou juste attendre. Et puis, pouf, on remonte. Mais la beauté, c'est quand on comprend qu'on est correct, c'est comme si on montait d'un étage. C'est pas clair, là? C'est qu'on montait d'un étage. OK? Alors, nos nouveaux bas, c'est comme nos anciens hauts. On continue à faire ça comme ça, pareil. Mais pas au même niveau, parce qu'on reste tous des êtres humains. À un moment ou à un autre, on va toujours quelque chose qui va nous faire déraper à un moment ou à un autre. Puis de reconnaître que c'est ça. C'est de même qu'on est fait. On est des machines à penser, puis il y a des pensées qui vont venir. Il y en a qui sont saugrenues, il y en a qui sont blessantes, peu importe. Mais de reconnaître que c'est temporaire, que ce n'est pas ce que je suis, est suffisant pour
nous faire remonter. Mais quand on se met à le juger, c'est là qu'on reste dans le bas de la vague beaucoup plus longtemps. Et quand on recommence, ah, OK, je suis présentement là, je vais remonter sans rien faire. Ou peut-être que je vais, c'est vrai, là, c'est là que je suis, et me reconnecter à moi-même pour savoir qu'est-ce que j'ai de besoin présentement. Puis de remonter, tout simplement. Mais ça, c'est une expérience universelle de monter et de descendre. Universelle. Ce n'est pas en connaissant les 3 principes ou en reconnaissant l'unicité de la vie qu'on va se sauver de nos tempêtes, de nos pensées, parce que bonne chance. Mais ça a moins d'impact sur mon bien-être maintenant. Tu sais, avant, quand je rentrais dans « Ah, t'es pas bonne, t'es pas fine, t'es pas belle, t'es pas ci, t'es pas ça », c'est comme toute la conversation que je m'abaissais, ben là, ça avait du poids sur moi, ça guidait mes actions, ça guidait mon comportement, tu sais, ça avait un gros impact sur mon bien-être. Maintenant, il y a une différence dans le sens où je suis comme, OK, là, je suis juste dans ma tête, mais j'ai tellement fait l'expérience d'être dans mon cœur, puis de pas vivre là, de pas vivre à ce niveau-là où ce que, OK, mais là, quand que je vais parler avec Isabelle, ben là, je vais y parler comme ça parce que elle est comme ça, puis là, moi, je veux qu'elle me voit de même parce que là, puis là, quand je parle à Hervé, je vais y parler comme ça parce que je veux que là, puis quand je parle à Liv, tu sais, j'avais tout plein de critères dans ma tête qui me disaient comment je devais agir, que là, j'ai comme tout, je viens ici, puis là, je fais comme, c'est belle, Isabelle. Ah, il est fin, Hervé. Tu sais, c'est comme, c'est juste un autre endroit où j'appelle ça mon come from, où je viens. Je viens de mon cœur. C'est pas mon cœur, mais vous comprenez, je viens pas de ma tête, de tout ce que j'ai inventé, de comment je devrais interagir avec les gens. Je viens avec, c'est quoi je ressens quand je suis ici puis que j'ai des conversations pendant 60 minutes sur la beauté de la vie puis sur comment la paix existe et le bien-être est inné. Oh my God! C'est comme, il n'y a pas de poids sur mes épaules, tu sais, c'est comme le feeling, on peut quasiment palper la beauté du sentiment, tu sais. Puis ça, c'est tellement cool. Il y a Antoine qui a écrit dans le chat l'ascenseur émotionnel. Ascenseur pour l'échafaud, ça c'est Antoine. Je reconnais son optimisme. Et j'aime beaucoup. Et moi, je ne pense pas que ce soit l'ascenseur émotionnel. Je pense que c'est l'ascenseur des niveaux de conscience. C'est vraiment un truc de niveau de conscience. C'est-à-dire que, et ensuite, évidemment, en fonction du niveau de conscience où tu te trouves, là, l'émotion, elle va avoir lieu. Ce à quoi je pense avec l'histoire d'ascenseur, c'est que, c'est ce que tu disais, Martine, ça monte et ça descend. De toute façon, c'est comme ça. Et c'est comme ça pour une raison simple, parce que tout est comme ça dans le monde des formes dans lequel on vit. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de noir sans blanc, tu ne peux pas avoir de chaud sans froid, tu ne peux pas avoir de plus sans moins. Donc forcément, on monte et on descend. Je suis complètement d'accord avec toi, Martine. Et le truc, c'est que la compréhension, ça nous permet que les anciens hauts, ça devient nos bas, et ça, c'est vachement bien. Mais si on prend la métaphore de l'ascenseur, et je crois que c'est Michael Neal ou c'est Amy Johnson, je ne sais plus, qui dit le truc, c'est que quand tu es en bas, quand tu es dans le fond, si tu te dis « Ah non, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester dans le fond », en fait, c'est comme si tu chargeais l'ascenseur avec plein de trucs et du coup, il ne peut même plus monter parce que tu l'alourdis, en fait.
Et quand tu t'en rends compte que c'est ça que tu étais en train de te dire, je vais régler mes pensées avec mes pensées, tu fous du poids dans l'ascenseur et ça ne monte pas. Donc, je pense qu'on a une influence, on peut avoir une influence, même si je ne crois pas au libre arbitre, par la connaissance, par le fait de savoir, cette compréhension qu'on a la chance, nous tous qui sommes là, de plus ou moins partager en fonction de nos niveaux de compréhension, justement, et puis de nos passés, bref, notre karma. Ben, je me dis, moi, je m'aperçois que plus ça va, moins je charge l'ascenseur. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il remonte plus vite. Mais il ne remonte pas parce que j'ai décidé qu'il remontait, il n'y a pas de bouton. Tu ne peux pas appuyer, il n'y a rien à faire. C'est un truc qui se fait, c'est sans nous, ça. Et c'est ça qui... Mais par contre, on peut effectivement le lester. Et quand on le leste, bah, on est dans notre tête, puis on en chie, puis on continue. Et j'ai fait ça toute ma vie, une grande partie en tout cas. Et ça ne m'empêchait pas de remonter de temps en temps, mais je ne savais pas pourquoi. Enfin, je n'avais pas cette vision que ça pouvait être ça. Et le fait de l'avoir, bah, comme ça, je ne leste pas l'ascenseur, il remonte plus vite. C'est tout ce que je vois. Mais ce n'est pas l'ascenseur émotionnel pour moi. C'est un concept un peu mental, je trouve, et psychologique. Je pense que c'est plus... On est presque au niveau de la physique, quoi. C'est un truc quasi scientifique, ce truc du niveau de conscience qui monte et qui descend, de mon point de vue. En tout cas, en le comprenant comme ça, moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, voilà. Je vais mettre quelqu'un sur la sellette, juste parce que ça me tente. Hervé, au début, tu disais l'unicité de la vie, ça va être intéressant, mais tu n'as pas dit un mot encore. Je suis juste curieuse de savoir ce que tu en penses, parce que tu n'as pas dit un mot jusqu'à maintenant. J'arrête pas de parler, donc je laisse les autres s'exprimer un petit peu, et ça permet justement d'entendre de belles choses. Alors moi, c'est pas la conscience, même si je suis complètement d'accord avec Olivier. Ce que je vois, moi, toujours dans cette unicité, c'est l'énergie derrière la vie. La conscience, c'est l'écran sur lequel cette énergie est projetée. D'un seul coup, elle prend forme. Donc, pour pouvoir, encore notre condition humaine, pour pouvoir en avoir l'expérience, on a besoin de la conscience. Et oui, sans conscience, il n'y a rien. L'univers n'existe plus. Mais bon, j'imagine toujours cette énergie, et c'est cette même énergie qui fuel tout, et donc, il n'y a aucune différence entre toi et moi. On est un vaisseau et on est animé par cette même énergie. Et souvent, dans ma compréhension de l'unicité, je fais un petit peu comme, de temps en temps sur YouTube, tu as ces trucs où tu vois ton jardin, et puis pouf, ça monte, tu vois la planète de plus en plus petite, l'univers, toutes les planètes. Et même chose, tu vas dans l'infiniment petit, où d'un seul coup, tu vas au niveau de l'atome et des cellules. Et on se sent différent, je pense aussi parce qu'on est à un certain niveau, le niveau de notre taille, et ce qu'on voit avec nos sens en tant qu'être humain, c'est juste cette taille-là, avec nos yeux d'humain. Et dès que tu t'élèves un petit peu, tu te rends compte qu'on est tout petit, et notre propre importance et notre ego, etc., qui nous divise. Dès que tu vois ça à un niveau supérieur, ça n'existe plus. Et même au niveau inférieur, ou quand tu regardes au microscope, moi je pense toujours à moi, qui je suis, même au niveau physique. Et j'utilise cet exemple de nos bactéries. Est-ce que c'est nous, est-ce que c'est pas nous? On a 2,5 kg, des milliards de bactéries dans le ventre. Est-ce que c'est nous, est-ce que c'est pas nous? C'est nous. Et elles communiquent avec les bactéries de la personne en face.
il y a ça, il y a le truc d'Alan Watts aussi qui parle des gens, des êtres humains comme étant en prenant l'image d'un arbre avec les feuilles sur l'arbre. On est toutes des feuilles, puis il y a le cycle de la vie, elles tombent, et puis après elles repoussent, etc. Et est-ce que les feuilles, c'est des individus ou est-ce qu'elles font partie de l'arbre? Et voilà, je pense que c'est vraiment une histoire de point de vue et qu'on se sent séparé juste parce qu'on est à un certain niveau. Et on regarde les choses en tant que personne séparée, individu. Et quand tu regardes les choses plus en regardant la source, c'est cette énergie intelligente qui nous anime. C'est la même énergie chez toi et chez moi. La manière dont on va former ça, parce que c'est ça qu'on fait, on est des créateurs qui formons moment par moment notre expérience. On va former de manière différente parce qu'on est différent, mais on forme à partir de la même pâte à modeler, à partir d'exactement de la même source. Et dans ce sens, quand tu regardes ce qu'on est au niveau des trois principes, on est la même chose à 100%. Et on a la même technique pour former, on fait tous la même chose. Alors le reste, voilà, c'est vrai qu'on forme des histoires différentes dans notre tête de ce qu'on est, et comment on est différent, et que toi t'es noir et que moi je suis blanc, et on a plein de manières d'arriver à se séparer de plus en plus sur nos opinions politiques, sur notre race, sur notre sexe, sur notre sexualité. On en parlait à midi. Et tout ça, c'est des différents degrés de séparation. Et tout ça, c'est une illusion. Donc, on se sépare nous-mêmes. C'est une illusion. Et après, on a mal d'être séparé, on se sent seul. Tu vois, tu dis énergie intelligente. Pour moi, c'est le synonyme de la conscience. Pour moi, c'est le même. C'est vraiment un truc sémantique, en fait. C'est la même chose. L'énergie intelligente, l'intelligence, tu vois, tout de suite, il y a l'idée de la conscience. L'unicité des trois principes. Et l'unicité des trois principes. De toute façon, les trois principes, Sidney Banks disait que c'était la même chose. Hein. Il les a découpés en trois, mais c'est une seule chose, c'est la Trinité. C'est presque comme la Trinité dans le christianisme. Alors, cette énergie intelligente, nous, on la forme avec nos pensées, etc. Mais elle s'exprime aussi, parce qu'on est très centré sur l'homme dans ces histoires de trois principes avec la pensée. Elle s'exprime de milliers de manières différentes dans d'autres domaines, dans les plantes, dans l'univers. Et ce que je me dis, c'est que on est extrêmement limité, nous, les humains, pour voir ce qui se passe. On a nos sens qui sont très, très limités. On voit qu'un certain spectrum de couleurs, on entend qu'un certain... Et puis, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas mesurer ou avoir l'expérience parce qu'on n'a pas les sens qui correspondent à ça. Les ondes, il y a tout un tas de choses qui nous sont inconnues. Ce serait génial d'avoir un sixième sens qui mesure les ondes, par exemple, ou un septième sens qui mesure autre chose, des trucs inconnus. Mais on est quand même très, très limité dans ce qu'on peut voir. Et de toute façon, même en voyant ce qu'on voit, on est extrêmement limité dans l'appréhension ou la compréhension de ce que c'est que chacun de ces principes. On imagine, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que la partie intellectuelle, elle fout la merde. La seule manière de vraiment apprécier les trois principes, c'est cette sensation dont Jasmine parle. Et ça vient du cœur, c'est la même énergie, ce cœur dont tu parles. C'est de l'endroit dont tu viens, tu vois. Quand tu parles de cette émotion, tu t'ouvres et toi et moi, on n'est pas différents, c'est la même personne. C'est la même personne et derrière, il y a plus que de l'amour et souvent de la curiosité. En tout cas, moi, j'ai de la curiosité quand je suis en face de l'autre, en me disant, tiens, qu'est-ce qui est vrai pour cette personne? Quelle est son expérience de la vie?
ça m'intéresse. Et qu'est-ce que je vais apprendre? Comment je vais jouir de la communication que je vais avoir avec l'autre? Voilà, allez, hop, pour l'unicité. On a dépensé notre heure, on s'excuse Oh. de ça, on a dépassé un petit peu, mais merci beaucoup. Martine, as-tu quelques mots à dire avant de quitter? Moi, j'ai quelques mots à dire que j'aimerais... Non. Non? Ben, merci beaucoup, Martine. Ça fut une très belle exploration. À tous les autres, je voulais vous demander, parce que là, il y a quand même plusieurs personnes qui sont pas parties du comité. J'aurais aimé vous savoir s'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on discute. Parce que là, nous, on invente, on invente des sujets, mais si jamais vous avez des choses que vous aimeriez discuter, s'il vous plaît, nous le partager dans le groupe ou nous envoyer un courriel ou quelque chose comme vous voulez le faire pour qu'on puisse avoir une idée de quoi vous aimeriez parler. J'ai eu une communication avec Robin Charbit qui est venu nous voir et puis Robin aimerait ça revenir si on veut l'avoir, mais il veut savoir de quoi vous voudriez qu'il parle. Fait que ça, c'est une autre chose que je voulais vous parler. L'autre affaire que je voulais vous parler, c'est que le 12 juin, on va faire partie, on va avoir encore pour la 2e année consécutive un endroit pour discuter dans la conférence du 3P UK. Fait que je ne sais pas si vous avez vos billets, mais en tout cas, c'est un événement du 11, 12, 13, je crois, juin. Donc, on voulait vous laisser savoir de ça aussi. Alors, voilà. Et ce sera en fait, c'est en présentiel, hein, il n'y a pas de... Non, c'est tout virtuel cette année. Ah, ok. Tout est virtuel. Et je vais envoyer un courriel. Vous faites tous partie de la liste de courriels. Je vais vous envoyer un courriel. Il va y avoir un lien pour que vous puissiez voir les informations. Alors c'est ça. C'est ce dont tu avais parlé, Isabelle, hein, déjà. Tu nous avais parlé de ça, je crois. Hein. Ouais, ok. Ouais. Cool. C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou tout est beau? All right. Merci tout le monde d'être venu. Ça fut un plaisir. Merci de votre présence. Merci. Et de votre patience aussi, avec peut-être les slides qui étaient peut-être un peu verbeuses, mais en tout cas. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Jazz. Merci, Martine. Merci, Martine. Merci, Martine.